afficher. Annonchez la couleur. C'est noir et blanc. Un crème. Un crème, hein? Un crème, un. Dites donc, est-ce que vous êtes verni? Ou enfin, est-ce que vous avez de la veine? Ah, des fois, je donne une couche. Ah oui, ben on va voir si votre veine tient toujours. Hein? Beaucoup de lait? Oh, oui, beaucoup de lait, puis beaucoup de café aussi. Dis donc, Quoi? pourquoi que tu demandes s'il est verni? Parce que s'il est verni, il sera payé. Lise un peu. Allez, viens. Et un café crème de mieux. Et un croissant. Et le frère jumeau du croissant. Dites donc, patron, elle vaut cher, votre boîte, ici? Merci, monsieur. Et gardez la monnaie. Bonjour, monsieur Lannette. Je crois qu'aujourd'hui, ça va être une bonne journée pour nous, monsieur Lannette. Hein? Inutile d'attendre. Plus rien. Comme ça, on sera pas venu pour rien, comprends-tu? À 2 notes par jour sans te presser, tu pourras finir ta valse. C'est pas une valse, c'est une marche funèbre, viens. Après? Vous savez, mademoiselle Jeannette, les temps sont durs, hein, c'est la purée pour les fabricants de double croche. Ah, je sais. Avec le phono, le cinéma, la TSF, les directeurs veulent des grands noms, vous savez. Moi, j'ai un grand nom. Je m'appelle Pierre, Frédéric, Auguste, Alexandre. 4 prénoms, ça n'a jamais fait un grand nom. Alors, je vous jure que c'est pénible de devenir célèbre. Si on joue pas en public, on n'est pas connu. Et si on n'est pas connu, on joue pas en public. C'est un cercle vicieux. Oh, même pas vicieux. Si encore vous étiez tzigane. Les tziganes sont à la mode en ce moment. On en demande partout. Mais pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Mais nous sommes tziganes.
sabrosón de la Juana Cuban Boy, vámonos para la rumba. Suena ronco y el bongo, las maracas y el timbal, vámonos para la rumba. Écoutez, écoutez, mon cher directeur, vous me connaissez. Vous savez que j'ai horreur de me vanter. Mais sans un impresario de ma valeur, vous pourriez toujours vous taper pour avoir l'orchestre des tulipes hollandaises. On se les arrache. La cour d'Angleterre est voulait en même temps que vous. J'ai donc été obligé de leur offrir davantage. J'ai pensé que vous consentiriez un petit sacrifice. Pour le surplus, on coupera la poire en deux. J'ai l'impression que la poire, c'est moi. Mais j'ai fait une grosse publicité, je ne peux plus reculer. Ces dames débuteront après-demain chez moi. OK. Au fait, non. Non, après-demain, c'est impossible. Pourquoi impossible? Parce que les tulipes ne sont pas au complet. Il manque 2 fleurs dans le massif. Et je ne peux pas les trouver en 48 heures. Ah, ça ne me regarde pas. Qu'est-ce que c'est? Entrez. Les tulipes sont là, monsieur. Ah, faites entrer, vite, 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 vite. Entrez, mesdames. Chut, silence. Et attention, hein. Comme sur les bateaux qui naufragent, les femmes d'abord. Oh, mademoiselle, c'est affreux. Mais toujours les femmes et jamais les hommes. Mais pourquoi, voyons? Oh, mais que voulez-vous, malgré tout ce qu'on pourra faire, la différence est toujours trop grande, n'est-ce pas? Pardon. Préparez les contrats des tulipes hollandaises, hein? Les tulipes hollandaises, mais les deux qui manquent. Oui, je sais. Contrebasse et piano, n'en parlez pas. Je m'en occuperai aujourd'hui. Pardon, monsieur, ça fait 25 fois que je viens ici. Hein, mon ami, moi, ça fait 10 ans que j'y viens tous les jours. Je sais bien, monsieur, mais à défaut d'engagement, pourriez pas me donner une mention d'assiduité? Revenez me voir demain. Oui, mais comme je suis venu hier, demain c'est aujourd'hui. Alors revenez avant-hier. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Oui, ben écoutez, moi je vous préviens d'une chose, je vais prendre un autre manager. Oh, vous voulez donc me pousser à la paillette? Oui. Je vais commencer par vous priver de votre plus grande vedette. À qui? Moi! Et moi? Ta gueule. Tu vois, hein, j'adorais les tulipes. À partir de maintenant, je peux plus les sentir. Toi, ça te laisse froid, quoi. T'as pas l'air d'être énervé plus que ça. Oh, mais dis donc, on pourrait pas faire attention, espèce d'andoule! Qu'est-ce que vous dites? Hein? Moi, t'as dit quelque chose, toi? Non, moi, je suis témoin. Mais moi, j'ai entendu Randouille. Voyons, c'est une erreur, ça, hein? Vraiment, je vais vous caloter. Vous avez une figure de fille. Je m'attaque jamais aux enfants, moi. Allez, lâchez du cas. Comment, monsieur? Caltez! Tout de suite. Enchanté d'avoir fait votre connaissance. Et moi, pareillement, monsieur. Bonjour, monsieur.
Dis donc, c'est vrai ce qu'il a dit que j'avais une figure de fille? Il n'y a pas de quoi t'en vanter. Ah, viens avec moi, je vais te montrer ce que c'est qu'une idée. Un artiste tel que moi se grimer comme un clown. Ça va. Je suis le roi du maquillage, mais alors ça, je ne le ferai jamais joli. Tu sais. Non, il a l'œil trop petit. Mais par contre, la bouche est trop grande. Oh bah tu sais que si sa carrière féminine s'annonce bien, on lui fera faire un peu de chirurgie esthétique, on lui remontera tout ça. Hein. Et reste tranquille. Allez, ne cligne pas, moi. Ne... Alors bon. J'ai du rimel dans l'œil. Faut savoir souffrir, mon gars. Oh, j'apprends. Oui, attends, bouge pas. Maintenant, la bouche en cœur de pigeon. Allez. Voilà, bouge pas maintenant. Ouais. Il est toujours aussi tard qu'avant, tu sais. Enfin, qu'est-ce que tu veux qu'on me rencontre plus de mocheté que de beauté? Et pas celui-là réchauffante maintenant. Tiens. Ouais. Reste tranquille. Hein, ça fait plus piquant. Oh là 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 là. Tu trouves, toi? Trouve pas, non? Allez, marche un peu pour voir ce que tu sais faire. Allez. Oh là 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 là. Oh, mais non, mon vieux, mais non. Alors, c'est lamentable, comprends-tu? On va mettre un peu plus de légèreté, de grâce, comme ça. Tiens. Voilà. Toi, t'as l'air d'avoir un lumbago. T'as l'air de ne rien avoir pour t'asseoir. Enfin, passons. Allons maintenant dans les détails techniques et pratiques. Voilà, un client te fait du grind. Oui. T'as compris? Oui, du grind, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je le caloterai. Eh ben, c'est une erreur. D'abord parce que le patron te foutra à la porte. Ensuite parce qu'il faut toujours laisser un peu d'espoir à la clientèle. Tu comprends? Tout en restant réservé, distingué, pudique et tout. Oui. T'as compris? Oui. Tu n'as rien compris du tout. Allez, mets-toi là. Mets-toi là et regarde. Là. Regarde ça, tiens. Oh, monsieur, ben où voulez-vous en venir? Non, vieux, c'est moi qui fais la femme. C'est toi, c'est toi qui veux. Bon. Alors nous marchons dans la rue. N'est-ce pas, tu vois ça? Où allez-vous, mademoiselle? Je rentre chez maman. Voulez-vous me permettre de vous faire un petit brin de conduite? Oh, mais passez votre chemin, monsieur, je ne vous connais pas. Mais nous ferons connaissance, mademoiselle. Oh, voulez-vous vous taire, démon? D'ailleurs, voilà mon autobus. T'as compris? Oui. Ah oui, mais s'il n'arrive pas, l'autobus. T'appelles un taxi et cruche! Oui, ça va, continuons. Voilà, alors le lendemain, tu rencontres le même type. Oui. Hein? Il te salue. Oui. Mais qu'est-ce que tu dis? Comment ça va-t-il depuis hier soir? Non, ça va. C'est mauvais. Eh oui, contrebassiste et pianiste. De toute urgence. Comment? Vous n'avez rien? Merci tout de même. Mais c'est formidable. Voici la 15e agence où je téléphone depuis ce matin pour avoir nos contrebassistes ou nos pianistes. Il n'y a pas une seule musicienne libre dans tout Paris. C'est formidable, ça. Tout ça ne me regarde pas. J'ai signé pour un orchestre complet, vous me devez un orchestre complet. Sinon, je vous attaque en dommages et intérêts. Mon cher ami, ne vous fâchez pas. Je peux pourtant pas faire repousser d'eau tulipe en 48 heures. Je suis pas pépiniériste, moi. Mais impossible de reculer. J'ai télégraphié à mon frère Émile pour qu'il commence la publicité. C'est tout de même pas toi qui vas m'apprendre à faire la publicité. Que tu dis? Il me semble que j'ai fait mes preuves. Mais quelle preuve? C'est moi qui ai peint toutes les inscriptions qu'il y a sur les tramways de Toulon. Hein. Ah, belle référence. Tu pouvais tout de même pas mettre que le tram qui va à la Ciotat va à Chalon-sur-Marne. Oh non, la publicité, c'est de l'invention. Et qu'est-ce que tu as inventé? Rien encore, mais je sens que ça vient. Quoi? Rien, je rigole d'avance. Le talent se moque des intrigues. Voyons, il s'agit des tulipes hollandaises. Oui. Quelle drôle d'idée d'engager un orchestre de femmes. Moi, je n'aime pas ça. Hein. Oui, c'est moi. Comment? Ah, vous êtes pianiste? Ah, très bien, ça, très bien. Quel âge avez-vous, mademoiselle? Ah, mais très bien, mon enfant, très bien. Eh bien, venez tout de suite. J'ai quelque chose pour vous. Comment? Vous avez une petite amie? Bravo! Oui, eh bien précisément, elle joue de la contrebasse. Oui? Eh bien, c'est entendu, nous arrivons par le prochain métro. Oui, à tout à l'heure. Entrez, je vous prie, mesdames.
Chez moi, les dames, on n'attend jamais. La vieille galanterie française. S'il vous plaît. Mesdames, permettez-moi de vous présenter Monsieur Alibert, directeur du Palace Hotel. Je vous en prie. Pardon, s'il vous plaît. Voilà, mesdames, de quoi il s'agit. Monsieur Alibert, il vient d'engager un orchestre célèbre. Malheureusement, tout à fait par hasard, il lui manque deux musiciennes. Une contrebassiste et une pianiste. Quelle coïncidence! Alors, est-ce que vous pouvez faire la fête? Certainement! Bravo! Maintenant, vous savez, nous ne jouons pas avec n'importe qui, nous sommes des solistes. Et justement, il s'agit de vous incorporer dans l'orchestre des Tulipes. Mais comment se fait-il qu'elle ne soit pas au complet? Et ils viennent de perdre deux artistes. Oh, pauvre petite! Mourir si pleine de vie. Oh, Pierrette, j'ai oublié de pastille! Ma petite amie est un soprano léger, mais quand elle est en roue, elle barytonne. Le soleil du midi vous guérira. Oh, sûrement! Mais ce n'est pas d'une épidémie que ces pauvres jeunes filles sont décédées. Oh, mais il y a confusion, mesdames. Non, l'une s'est mariée et l'autre, mon Dieu, elle attend un heureux événement. Une petite tulipe va sortir de terre. Excusez-moi de vous poser une question. Vous n'êtes pas mariée, mesdames? Hélas, si. Mais elle est veuve, sans enfant. C'est très triste, mais cela vaut mieux. Surtout pour le mari. Oui. Pardon, alors, mesdames, est-ce que l'on peut vous entendre? Mais nous allons vous faire ce plaisir. S'il vous plaît, permettez. Tenez. Oh, merci. Votre bassiste. Merci. Voilà. Nous allons vous jouer une petite chose hongroise. Hongroise, très bien. C'est très bien, mesdames. C'est parfait. C'est ce qu'on nous dit toujours. Et vous, mademoiselle, êtes-vous mariée? Non, je suis fiancée seulement. Fiancée à un compositeur de grand talent. Oui, ce morceau que nous venons de jouer est de lui. Oh, c'est très beau. Oui. Quand il sera célèbre, nous fonderons une famille. Oh, ne vous liez pas trop tôt. Une artiste jeune et jolie doit d'abord profiter de la vie. Pardon. Merci du conseil. Voici vos contrats. Je crois que nous sommes d'accord. Oui, sauf une toute petite rectification sur les chiffres. Comment? Il suffira de mettre le double, tout simplement. Le double? Mais c'est trop, c'est beaucoup trop. Ça va. Naturellement, vous nous ferez une petite avance. Pour la forme, vous savez, rien que pour la forme. Mais très volontiers. Est-ce que 500 francs vous suffiront? Oh, mais je pense bien. Ah, ben je n'ai que 1000 francs. Oh, mais ça ne fait rien, nous vous rendrons la monnaie en arrivant, n'est-ce pas? Alors c'est entendu, mesdames. À ce soir, 11h, gare de Lyon. À ce soir? À ce soir. Au revoir. 11h précis. Oh, pétant. La pianiste est vraiment de première classe. À vous, je vous vois venir. Vous voudriez jouer à 4 mains avec elle, hein? Eh ben, dites donc, vous pouvez pas faire attention. En douille. Oh, la brute. Oh. Oh, regarde-moi ce coup de botte qu'elle a, la môme. Qu'est-ce que c'est, mesdames? Qu'est-ce que tu prends, Pierrette? Un mandarin curaçao. Alors, demande à un curaçao, voulez-vous? Eh bien, mesdames. Il y en a de quoi fumer.
Non. Vous nous donnerez 2 voltigeurs aussi, n'est-ce pas? Mesdames, je vous confirme le départ pour ce soir. Rendez-vous Gare de Lyon. Et les 2 qui manquent? Je les ai. J'espère qu'elles sont possibles. Des virtuoses dignes de vous. Pas trop jeunes. Il y a déjà trop de gamines parmi nous. Il faut qu'elles aient l'air sérieuses. Et gay en même temps. Enfin, qu'elles ne départent pas notre ensemble. Vous comprenez, monsieur le directeur? Oui, elles feront bien dans le tableau. À ce soir, mesdames. Ah bah, c'est ça, monsieur le directeur. Allez, vous bagages, vite, 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 enfants. Allez, au trot. Bonsoir. Bonsoir, mesdemoiselles. Vous êtes presque en retard. Montez vite. Allons. descends-tu? Je peux dormir qu'au rez-de-chaussée. Mais dis donc, tu vas pas me percher là-haut? Si, justement. Mon chat a le vertige. Oh, ton chat a le vertige. Un chat, ça se balade sur les toits. Pas le mien. Le canari n'a pas le vertige, lui. Oh, c'est un oiseau qui n'a jamais volé. Entrez! Excusez-moi, mesdames, permettez-moi de vous présenter vos deux nouvelles camarades. Mademoiselle Jeannette Durand et Mademoiselle Pierrette. Durand. Ah, vous êtes sœurs? Non, homonyme seulement. Homonyme. Allons voir les autres. Permettez. À cette heure-ci, ces demoiselles ne sont pas visibles pour les messieurs. C'est moi qui vais faire les présentations. Ça fait plaisir de réintégrer son sexe. J'ai été bien. Hein? Oui, enfin, ça n'a pas été fou, comprends-tu, mais enfin, ça peut aller. Et les tulipes, qu'est-ce que t'en penses? Ah, tu, il y a tulipe et tulipe. Dans le bouquet, tu peux compter sur un chou-fleur. Lydia. Ouais. Et sur une rose aussi, une très jolie rose. Gabi. Et toi, tu veux aller faire un tour? Allez, va! Allez! Allez! Bonsoir! Qui est là? Qui est là? Ce n'est que moi. Est-ce que vous êtes bien installés? Très bien! Je voudrais bavarder un peu avec vous.
Nous sommes déjà couchés. Oh, mais ça ne me dérange pas. Non, non, non! Vous ne pouvez pas entrer! Non, il est trop tard, il faut aller faire dodo, voyons. Écoutez, non, voilà tout ce que je peux faire pour vous. Bonne nuit. Faites de beaux rêves. Je souhaite que ce soit les mêmes que les miens. Ah, mon vieux, ça commence bien. On en a vu d'autres. Oui, je sais bien. Dis, tu te souviens quand on était en Nègre et que le maquillage a fondu pendant le concert? Oui, oui. Et quand on était en tzigane et qu'on a répondu en patois verdien. Foustra. Ouais. Seulement, je crois que cette fois-ci, ça va être plus dur. Tu crois? Va falloir payer de sa personne, tu sais. Non. Comment? Qu'est-ce que c'est? C'est moi, Lydia, ouvrez! Allez, allez, dépêchez! Tiens! Nous dormions. Mesdemoiselles, j'ai vu ce qui vient de se passer avec le directeur. Oh, nous sommes innocentes. Comme vous êtes nouvelle, je tiens à vous mettre au courant de nos principes. Après le concert, au lit. Le matin à 10h, lever petit déjeuner. Oh, j'adore le petit déjeuner. Après, répétition. Voilà pour le travail. C'est régulier. Passons à la vie privée. Pas d'histoire chez nous avec les hommes. À la première aventure, c'est le renvoi. Oh, vous n'aurez pas d'histoire de genre avec nous, allez. Nous sommes des jeunes filles vertueuses. Méditez bien ce que je viens de vous dire. Et bonne nuit. Bonne nuit. Dormez bien. Bonsoir, mon colonel. Ah là 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 là, pas moyen de trouver mon pyjama. Ah, ben moi je n'en ai pas. En demandant à Lydia. Monsieur, je me le refuserais. Ah, si je demandais aux deux nouvelles. Ah, si tu veux, oui. C'est une idée. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pourriez me prêter un pyjama? Oh, mais certainement, avec plaisir. Reste là, j'y vais. Non, te dérange pas, j'y vais moi-même. Dis donc, c'est pas moi qui a demandé ça. Mais c'est mon pyjama. Tu peux pas laisser les jeunes filles. Pas et toi? Moi, c'est pas la même chose. Moi non plus. Ne passez pas par le couloir. J'ouvre la porte de communication. Voici la culotte. Oh, c'est gentil. Voilà la veste. Merci. Et c'est un pyjama d'homme. Oui, c'est un pyjama d'homme. Tiens, d'où sortez-vous ce pyjama? Elle va nous dire. Oui, c'est le pyjama à mon frère. Ah, vous avez un frère. Asseyez-vous. Vous permettez, pardon? Je n'aime pas aller dans le sens contraire, merci. Où habite-t-il, votre frère? Ah, il habite, justement, il habite à Toulon. Oui, c'est pour ça que j'y rapporte son pyjama. Mais il est tout déchiré. Oui, il le raccommodera, il adore raccommoder. Vous voulez, je vous le présenterai, c'est un garçon charmant, très sympathique. Oh oui, il est vraiment très bien, vous savez. Oh oui, vraiment. Il s'appelle Pierre. Ah oui. Il y a longtemps qu'il est sorti de prison. Oh, c'est vrai, j'aurais pas dû dire ça. Oh, écoutez, oubliez-le, mademoiselle Lévy, voulez-vous, faut l'oublier. Voilà, on n'a pas fait. Vous savez que vous n'allez pas vous ennuyer à Toulon. Ah. Oh non, c'est un coin charmant. Et puis, les cartes m'ont révélé que vous allez tomber amoureuse d'un garçon très bien. Mais vous savez faire les cartes? Oh, je pense bien. Oh, quel dommage que nous n'en ayons pas. Ah, mais moi, je sais déchiffrer le marc de café. Oui, eh bien, il n'y a pas de moulin à café, il y en a pas, il y en a pas. Mais moi, je lis dans les lignes de la main. Oh, mais c'est très bien. Voyons, la main gauche, n'est-ce pas? C'est la main gauche qui m'a dit, pardon. Voilà, ça va voir. Oh, c'est clair. Oh, c'est clair comme de l'eau de roche. Oh, vous avez rencontré un garçon très bien, très sympathique. Il est brun. C'est mon frère. Non, oui, ce n'est pas votre frère. Il est beaucoup mieux que monsieur votre frère. Un officier de marine, peut-être? Attends. Non, ce n'est pas un officier de marine. Non, c'est un artiste. Oui. Un compositeur. Vous voyez, je précise parce que on voit là la portée. Tout. Et quand ferai-je sa connaissance? Attendez, je vais vous dire ça. Oh, c'est éminent, vous savez. Peut-être même cette nuit. Oh, mais
mais vous allez m'empêcher de dormir. Voilà. Eh ben, pas moi, je tombe de sommeil. Eh bien, tombez, mademoiselle, tombez. Si vous écoutez Jeannette, vous en aurez pour jusqu'à demain matin. Alors voilà. Alors, bonsoir. Bonsoir. Pardon. Et merci. Merci beaucoup. Oh, il n'y a pas de quoi. Vous avez tout avec joie. À tout à l'heure. Au revoir. Pourquoi tu débines mon frère? Je dis ta sœur. Pareil, vous me prenez pour un fou. Non. Non, je vois que vous êtes compositeur. Vous avez deviné? Mais Quoi? il me semble vous avoir déjà vu quelque part. Oh, ça m'étonnerait, vous savez, beaucoup. Vous ressemblez à quelqu'un, mais je ne vois pas qui. Vous tourmentez par la mémoire. Écoutez, je viens justement de commencer un air. Là, je voudrais vous le faire entendre pour une chanson. Vous voyez que le début, vous savez, je ne le sais pas encore très bien, mais enfin, écoutez. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da da da. Da da da. Da 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 da. Merci. Da da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da, da 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 da, da 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 da, da 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 da 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 da
C'est très joli. Merci. Vous allez à Toulon, n'est-ce pas? Pourquoi supposez-vous ça? Parce que j'y vais aussi. Ce n'est pas une raison. Je sais. Écoutez, cette chanson que je viens de faire, enfin, que nous venons de faire, je vous la dédierai. Vous ne connaissez même pas mon nom. Ah, mais je le saurai quand je vous aurai dit le mien. Jean Rameau, compositeur. Gabi Duclos, musicienne. Oh, vous êtes musicienne? Oh. Oui, je fais partie de l'orchestre des tulipes hollandaises. Oh, les tulipes, oh, c'est joli, ça. Non, mais celles qui vont débuter au Palace Hotel? Justement. J'irai vous applaudir tous les soirs. Ah. Vous voulez bien? Volontiers. Voilà, c'est fini. La chanson est à vous. Mais vous n'avez que cet exemplaire. Je ne fais rien, je la sais par cœur. Je vais la fredonner avant de dormir. Bonne nuit. À demain, on va au restaurant. Minou.
Non, c'est pas vu Minou. Oh. Minou, 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 Minou. Allons, viens. Eh bien, mesdames, est-ce que les nouvelles tulipes vous plaisent? Oui, monsieur le directeur, mais peut-être pas autant qu'à vous. Très spirituel, très fin. Mais elles sont en retard. Je vais voir si... Attendez, attendez, monsieur le directeur. J'y vais moi-même, en portant un morceau de sucre à mon canari. Au revoir. Est-ce que je peux disposer du sucre, s'il vous plaît? Oui, oui, monsieur, voilà. Merci, mademoiselle. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je me chose. Mais tu oublies que t'es une femme? Pas pour le petit déjeuner, je le prends en homme. Moi aussi! Pourquoi? Pour faire comme toi. Eh ben écoute, puisqu'il faut tout te dire, j'ai rendez-vous. Avec Gabi. Qu'est-ce qui te fait supposer que c'est avec Gabi? Mais est-ce que tu me prends pour un imbécile? Oui. Non, mais je te pose la question sérieusement. Je te réponds sérieusement. Mais est-ce que tu te dis que je me suis aperçu de rien avec la petite? Bon, bah si tu t'es aperçu de quelque chose, tu devrais comprendre que c'est moi qui est là-dedans et pas toi. Là-dessus, j'y vais, salut. Tu n'iras pas. Bon, c'est peut-être toi qui m'en empêchera, tu vas me foutre la paix, oui? Que ça veut dire, ça? On vous attend au wagon-restaurant. J'y vais. Mais ouvrez-moi, j'ai quelque chose à vous dire avant. Non, mais des fois... Allez, ouvrez-moi. Je suis pas prête. Mais j'en perdrai pas la vue. Ouvrez-moi, dépêchez-vous. Et donc, vous n'avez pas fini de prendre mon dos pour un piano, vous? Moi? Lâchez-moi, qu'est-ce qui vous prend? Au secours, à l'assassin. Lâchez-moi, lâchez-moi. À l'assassin, au secours. Au secours. Au secours. Ah, le chef de train. Au secours. Le conducteur. À moi. À moi, à moi. Ah, à moi, à moi. Chef de train, chef de train. Chef de train. D'abord, il m'a tapoté le dos. Ensuite, sous le tunnel, j'ai senti ses mains, son souffle brûlant de fièvre. Je me suis défendu. Le tunnel était si court. Heureusement. Si vous voulez. Mais je veux revoir cet homme. Je le veux. Vous l'aurez. C'est ici le lieu du crime. Mais il n'y a pas d'homme là-dedans. Mais naturellement, c'est le compartiment de 2 tulipes. Tulipes? Oui, tulipes. Il est si gentil, si affectueux. Si on le séparait de moi, il ne pourrait pas vivre. Une fois, il est resté 3 jours sans manger. Est-ce que vous avez bien dormi? Très bien, merci. On dormait bien dans le pyjama de votre frère. Oh, il sera content de savoir ça. Vous voulez voir sa photo? Venez, je l'ai là, la voilà. N'est-ce pas qu'il est bien? Pas mal. Et encore la photographie ne traduit pas l'intelligence de son regard. Oh, c'est un garçon qui fait des ravages.
Il viendra naturellement vous chercher à la gare. À la gare. Ah, ça, non, c'est un garçon qui a horreur des trains. Pardon. Mais en tout cas, il viendra nous prendre à l'hôtel pour vous faire visiter la ville. Bien, vous nous présenterez. Mais ben, si je ne suis pas là, il se présentera lui-même. Oh, mais ça ne serait pas correct, voyons. Il faut que vous serviez d'intermédiaire entre votre frère et nous. Vous attendez quelqu'un? Oui et non. Et peut-on savoir qui vous attendait sans l'attendre? Eh bien, c'est lui que vous m'avez prédit hier soir, le prince charmant. Comment? Il n'est pas encore venu? Oh, ça m'étonne, généralement mes prédictions se réalisent dans l'heure qui suit. Qu'est-ce que vous chantez tout le temps comme ça? C'est ravissant. Mademoiselle, est-ce que vous me permettez de disposer des fruits? Oui, monsieur. Chantez-moi encore ce petit air. Ah, je ne sais pas qui a écrit ça, mais il a bougrement du talent. N'est-ce pas? Oh. Oui, c'est un compositeur de mes amis. Ah oui? Nous pourrions mettre ce morceau à notre répertoire. Je ferai ça pour vous. Pardon, mademoiselle, est-ce que vous me permettez de disposer du beurre? Écoutez, monsieur, prenez le beurre, prenez les tasses, prenez les petits pains, les petites cuillères, et puis alors, si vous voulez de la bière, sonnez le garçon, n'est-ce pas? Oh, oui. Eh bien, mademoiselle, comment s'est passée la nuit? Mais pleine de rêves. Oh, vous croirez jamais ce qui m'est arrivé. Un homme s'est jeté sur moi. Oh, il est certain qu'on n'aurait jamais pu croire ça. Le train s'est engouffré dans le tunnel et l'homme a disparu. Oh. Voici Toulon, messieurs, dames. Voici Toulon. Toulon. Oh, mais c'est inouï ce que vous nous racontez. Content, hein? Et fin. Oui. Donnez-moi les clés des chambres retenues pour ces dames de l'orchestre. De 270 à 281. Bien, monsieur. Voici. Merci. Et voilà. Donnez-les-moi, c'est ça. Allons-y, allons-y. Au 281, il y a un piano. C'est une chambre à l'écart, très tranquille. Personne ne vous dérangera. Oui, mon frère. Ah, te revoilà, déjà. Quoi, déjà? Mais j'ai cru que t'allais rester à Paris jusqu'au 1er de l'an. Ah, j'ai eu des difficultés. Pas tant que moi, hein. Tu m'as mis dans un sacré pastis avec tes tulipes. Pourquoi? Et pour trouver le texte de l'affiche, alors, j'ai failli y avoir une méningite. Je n'aime pas les orchestres de femmes. Tu n'es pas moderne. Que pas moderne, c'est moi qui ai installé le premier pick-up, alors. Non, les femmes dans les affaires, ça ne procure que des embêtements. Elles sont très gentilles. Très gentilles, très gentilles. Ah, je te vois venir, hein. Attention, Jules. Un pâtissier ne doit pas manger son fond. Quoi, manger son fond? Je me comprends. Ces demoiselles font un bras de toilette, on n'entre pas. Oui, mais ce n'était pas pour entrer. C'était pour vous présenter mon frère Émile, mon bras droit. Et que le bras, je suis aussi la tête et le bras. Le trombone. Eh bien, enchanté, moi, c'est le trombone. Enchanté. Oh, Boudy, eh ben, si les autres sont du même gabarit, tu peux annoncer en même temps l'ouverture et la fermeture. Mais non, tu es tombé sur la tulipe. La plus ouverte. Eh ben, montre-moi un peu celles qui sont encore en bouton. Impatient. Mais puisqu'elle s'habille. S'habille, je te dis que les orchestres de femmes, ça ne vaut pas tripette. Alors.
musique. Quelle musique? Mais celle que je vous ai chantée. Ah, mais c'est moi, je n'y pensais plus. Voulez-vous la jouer? Avec plaisir. Merci. Et 3 dièses à la clé. C'est ça? C'est ravissant, vous savez. Surtout ce passage, là, ici. Là. Oui. C'est un vrai compositeur. Ah oui, mon ami fera une belle carrière. Il le mérite. Comment s'appelle la chanson? Tiens, il n'y a pas de titre. Puis il manque un bout, là. Ah, ça, ce n'est pas le titre. C'était une dédicace. Une dédicace frissonnante. Hein? D'ailleurs, vous savez, ça ne me regarde pas. Eh bien, écoutez, puisqu'il n'y a pas de titre, nous allons lui en trouver un, voulez-vous? Bon. Tenez, par exemple, ce passage ici évoque un peu un train en marche. Mais oui. Et puis alors ici, des branches au clair de lune. C'est tout à fait ça. Écoutez, pour ne pas se tromper, voilà ce que nous allons faire. Nous allons appeler ce morceau « Voyage au clair de lune ». Oui, « Voyage au clair de lune ». Oh, quel dommage qu'il n'y ait pas de paroles. Des paroles? J'en ai plein la tête. Vous faites des vers? Écoutez. Écoute, Jules, la tulipe épanouie mange comme un éléphant. Ben tant mieux. Oui, il a repris 3 fois du poulet. Mais les éléphants ne reprennent pas de poulet. Oui. Quant à ta tulipe en bouton... Laisse-la tranquille. Oui. Oh, je la laisse, mais c'est que le malheur, ohé, ohé. Oui, oui. Oui, monsieur, tu la cultives un peu trop, cette tulipe, et tu négliges un peu trop le reste du jardin. Encore une fois, la paix. Je n'aime pas les orchestres de femmes. Zut! Qu'est-ce que tu dis à ton frère? Zut! Jules, pense à maman. Oh, la pauvre maman, elle est morte depuis 23 ans. Mais le t'entend de là-haut. Maman, Jules m'a dit zut avec son accent parisien. Tiens, je te cède la place. Tout ça pour une tulipe. Ah, je t'en foutrais des tulipes. Siampouli, tiens, nous sommes jolis, tiens. C'est très joli. Eh bien, je crois que comme ça, nous allons pouvoir y aller. Ah. À quoi bon vous dire des grands mots d'amour, un simple sourire vaut un long discours. C'est quand on ne se dit rien que l'on se comprend très bien. Un seul soupir, rougir, frémir, désir, plaisir. À quoi bon vous dire que c'est pour toujours? Je n'ai pas de lyre comme un troubadour. Je mets mon cœur épris, mais ça vous l'avez compris. Ah. Que quoi bon vous dire des grands mots d'amour? Pardon, mademoiselle. Pourriez-vous m'indiquer la chambre de mademoiselle Pierrette Durand? C'est ici, monsieur. Tiens, elle n'est pas là. Ah ben c'est forcé. Comment? Ah, non, je veux dire, je m'y attendais, pas parce qu'elle ne m'attend pas. Eh bien, passez plus tard. Oh,
La ceinture de ma sœur. Oui, si elle était là, elle me la prêterait. Alors je la lui emprunte. Oui, seulement si elle était là, elle la porterait. Alors elle ne pourrait pas vous la prêter. Mais comme elle n'est pas là, ça prouve qu'elle en a une autre. Donc elle peut me la prêter. Oui, c'est un raisonnement, mais... Ah, votre sœur est peut-être à côté. Côté. Chez sa petite amie. Venez. Moi? Oui, oui. Entrez. Elle n'est pas là. Non, elle a été voir son frère. Mais son frère vient justement d'arriver ici. Son frère? Oui, il est là. Oui, c'est moi, son frère. Mais vous vous connaissez. Mais je pense bien. Comment ça va, le frère? Oh, pas mal, merci, et vous? Vous voyez qu'il est beaucoup plus âgé que sur sa photo. Alors ça va bien, au revoir, n'est-ce pas? Oh, mais ne le renvoyez pas comme ça. Monsieur veut attendre sa sœur, peut-être. Oh oui, mais pas trop longtemps. Pas plus de 3 heures. 3 heures, ou bien asseyez-vous. Mais c'est qu'il n'y a pas de chaise de libre ici, n'est-ce pas? Ah, ben, je vais en chercher une chez ma sœur. Mais je vais avec vous. Nous ne serons pas trop de deux pour la porter. Vous permettez? Passez devant, je vous en prie. Bon, après vous, mademoiselle. Mais je vous en prie, passez devant. Idiot, pourquoi tu fais ça? Parce que tu m'as montré l'exemple. Chaque fois que tu feras l'homme, je le ferai aussi. Où veux-tu en venir? Au même point que toi. Oui? Et si je te bottais les oreilles? Hein? Bah, n'oublie pas que tu es une femme, respecte ton sexe. Écoute-moi bien, toi. Si dans 5 minutes, tu n'es pas redevenu ta sœur, je t'offre une de ces volets et te laisser sous le carreau, t'entends? Allez, prends la chaise. Ouvre la porte. Pardon. Mais vous faisiez de la musique, hein, je vous dérange. Non, 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 pas du tout. Non, mais restez, voyons, restez dedans. Oh, j'ai horreur d'être indiscret. Mais non, voyons, pas du tout. Vous entendrez la suite. Non, 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 je préfère revenir. Alors vous serez bien aimable de dire bien des choses à ma sœur. Mais nous ne manquerons pas, n'est-ce pas? Oui, et je serai très heureux de piloter ces demoiselles dans Toulon. Quand ça vous dit, mademoiselle? C'est-à-dire, je ne sais pas encore si... Mais mademoiselle Poupette serait ravie également. Certainement, mon heure sera la vôtre. Avec plaisir. Alors si mademoiselle Gaby peut se libérer... Mais vous connaissez mon nom? Oui, ah oui, oui, c'est ma petite sœur qui me l'a télégraphié. En tout cas, je vous attendrai ce soir devant la porte. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Je vous accompagne. Au revoir, mademoiselle. Il est bien dit, Gaby. Oui, spécial. Je trouve une vraie figure d'assassin. Cette idée me trouble. Un gangster, ça doit donner des sensations. Viens t'habiller, Gaby. Oui, oui, je viens. Pensez à orchestrer le morceau, n'est-ce pas? Plutôt 2 fois qu'une. À tout à l'heure. Ah, t'es fier de nous avoir mis dans ce pétrin-là, toi, hein? Pourquoi? J'ai bien le droit d'avoir un frère. D'ailleurs, j'en ai un Buenos Aires. Écoute-moi bien. Je te défends, tu entends, de sortir avec Gaby. C'est pas moi, c'est mon frère. D'abord, qui a composé une musique pour elle? Qui lui a donné la chanson dans le train? Qui est-ce qu'elle admire? Parfaitement qu'elle admire. C'est moi. Oh, entrez. Tenez, habillez-vous, on va venir vous prendre. Nous prendre? En photo, quoi? Ah bon?
Tout est prêt pour la photo? Ça y est. Et où est le photographe? Il est là. Où ça? C'est moi. Mais tu ne sais pas faire de photos? Non, mais je sais faire des économies. Si je n'étais pas là, tu nous conduirais droit à la faillite. Les voyages, les salaires, la tulipe qui reprend 3 fois des plats, les 12 chambres occupées par ces demoiselles, ça suffit. Hein. Je fais la photographie moi-même. Tu verras, Émile, nous aurons un monde fou. Oui, et en fait de fou, il y aura nous surtout. Ah non, je te l'ai toujours dit, je suis contre les orchestres de femmes. Oui, eh ben moi je suis pour. L'avenir nous départagera, Jules. Mais jamais tes épreuves ne sont tirées pour ce soir. Ah, je t'en prie, ne parle pas d'épreuves. J'ai idée que nous allons en avoir une belle collection. Oui, ça va. D'abord, mets ton veston. C'est pas correct. Oui. Mais qu'est-ce qu'elles font? Allons, mesdames, dépêchons-nous, on vous attend. Nous y sommes tout de suite par cette porte, Pierrette, pardon. Je mets mon sabot. Pardon. Là, allez, souriez, attention, hein, bougeons plus. Là, bravo, ça y est. Là, voilà. Eh ben, ça y est. Quoi? La photo, ça a réussi le premier coup. Mais les tulipes n'étaient pas au complet. Il en manquait 2. Ah, il en manquait 2, je peux pas les rajouter. Ben, recommence. Mais si c'est ça que tu appelles faire des économies. Des économies, bah c'est bon, allez. Attention, mesdemoiselles, hein. Je recommence. Bougez pas plus que la tour Eiffel, hein. C'est ma dernière plaque, si elle rate, j'en ai plus. Allez, ben dites, alors, la contrebassiste, là. Voyons quand vous aurez fini de tripoter tout le temps vos bas, alors. Allez, attention, bougeons plus, hein. Ça y est, vous y êtes. Là. Enfin, on va pouvoir rigoler. Dis donc, on va s'asseoir, hein, mon vieux. Oh, dis donc, ça c'est tout à fait mon genre, mon vieux. Ta bouche, bébé. Celle-là, c'est la mienne. Potentiel, va. La Hollande est un pays de bonheur. On y trouve du fromage et des plats. Et ces 2 choses-là sont pour l'odorat le plus délicat, un vrai gala. Aujourd'hui, nous ne vous présentons qu'un bouquet de fleurs du meilleur temps. Si vous êtes épris de nos coloris, criez nom d'une fille qui fait des Monsieur Mario? Dites, vous allez me porter ces lettres, demoiselle de l'orchestre. Ah, et? Pourquoi? Et vous leur ferez une tournée de cocktail maison. C'est entendu, monsieur Mario? Merci. Et voilà. Salut. Eh ben, tu commences à comprendre ce que c'est que la publicité. Et c'est grâce à moi. Si tu m'avais écouté il y a longtemps, aujourd'hui on serait milliardaire. Bon, pareil. De la part d'un groupe d'amateurs de la musique. Merci. Non. Ces demoiselles font partie de la Ligue de tempérance. Jetez-moi cet alcool dans les lavabos. Oui. Et allez rendre ça au groupe d'amateurs. Allez, et que je ne vous vois plus. Alors voilà, j'ai orchestré le morceau de votre compositeur. Oh, merci. Vous l'avez vu? Non, il n'est pas là. Vous savez, je commence à douter de vos prédictions. Vous avez tort.
quoi bon vous dire des grands mots d'amour? Un simple sourire vaut un long discours. C'est quand on ne se dit rien que l'on se comprend très bien. Un seul soupir, rougir, frémir, désir, plaisir. À quoi bon vous dire que c'est pour toujours? Je n'ai pas de lyre comme un troubadour. Oh, jamais mon cœur est pris, mais ça vous l'avez compris. À quoi bon vous dire les grands mots d'amour? Monsieur le directeur, C'est moi. c'est la facture. Voiture. Eh bien, prends-la. Non, toi. Quoi, moi, j'ai pas commandé de fleurs. Non, non, c'est moi. Pour orner les tables. Les tables. En fait, de table, tu me montes en bateau, hein. Enfin, c'est très bien. Et combien vous doit-on, mademoiselle? Et allez donc, la ruine, l'inflation, la banqueroute. N'exagère pas. Ah, ça coûte cher, les tulipes. Ce ne sont pas les tulipes, monsieur. Si, ce sont des tulipes, les tulipes de mon frère. Mesdemoiselles, vous avez joué comme des massacres. Parfaitement. Vous preniez vos rendez-vous au point d'orgue. Comme demain, nous répéterons toute la journée, vous irez vous coucher tout de suite après le concert. Mon frère m'a téléphoné. Il est fou de vous. Et il me plaît beaucoup. Ben ça ne me déplaît pas qu'il vous plaise. Il vous supplie de sortir avec lui. Il vous attendra après le concert. Non, Pierre-Yves, c'est très gentil, mais je ne peux pas encore promettre formellement. En tout cas, j'irai, moi. Mademoiselle Gaby, s'il vous plaît. C'est moi. Monsieur, pourrez-vous voir? Moi? Ah oui, je sais. Excusez-moi, tenez. On va peut-être la demander en mariage. On m'a fait le coup à moi une fois. Ah, oui, c'est vrai qu'il vous plaît, mon frère. Mais qu'il n'en sache rien, hein. Vous ne lui répéterez pas. J'ai pas besoin de lui répéter. Regardez-moi. Pourquoi? Oh, rien. À propos, vous n'avez même pas entendu votre musique. Ah si, les dernières mesures. Oui. Comment trouvez-vous les paroles? Ah, très bien. J'aurais pas fait mieux. Elles sont de notre pianiste. Elle a beaucoup de talent. Ah oui? Maintenant, je suis obligé de m'absenter. Et je viendrai vous chercher tout à l'heure, après le concert. Et si vous le permettez, je vous ferai connaître une petite boîte très amusante. Ça s'appelle le Serpent de Mer. Mademoiselle Gaby, l'entracte est terminée. Présentez-moi à votre ami. Oh, pardon, Jean Rameau. Pierrette Duras. Et dépêchez-vous, mademoiselle, l'entracte est terminé. Venez. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et oui, la pianiste. Elle arrive. Ce retard est intolérable. Allez, mademoiselle, en place. Allez. Oh la vache. Pour les faire patienter, je vais leur envoyer mon son de trombone. Mesdames, messieurs, vous aurez le plaisir d'entendre mademoiselle Lydia Finelli dans son célèbre solo de trombone.
Et dites, monsieur Émile, est-ce que cette femme va encore remettre ça avec son trombone? Ah, soyez tranquille, j'ai déjà fait le nécessaire.
Veux-tu ouvrir, ce salaud? J'ai perdu la clé. Amuse-toi bien. Moi, je vais m'ennuyer à ta place avec Gabi. Je te raconterai tout en rentrant. Bonne nuit! Ah, tu es prêt? Bien. Qui est là? Voulez-vous nous accompagner, Jeannette? Mon ami le compositeur vient aussi. Avec le frère de Pierrette. Merci mille fois, mais je suis éreintée. Oh, c'est dommage, parce qu'on s'amusera bien. Oh. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Vous attendez quelqu'un? Oui, ou plutôt je pensais qu'on m'attendait. Non, une jolie femme doit jamais attendre quelqu'un. Partons. Et votre sœur, elle ne vient pas? Non, elle préfère se reposer. Tu as vu ça? Le pas dangereux. Bien. Qui est là? C'est votre directeur, mademoiselle Jeannette. Je voudrais discuter avec vous un point du contrat. Oh, mais monsieur le directeur, vous ne pouvez pas entrer, voyons, c'est impossible. Mais c'est très important. Je ne peux pas vous ouvrir, la porte est fermée à double tour. Eh bien, mais vous pouvez l'ouvrir. Je ne peux pas, j'ai perdu la clé. Ça n'est pas difficile. Vous avez déjà éteint? Mademoiselle Jeannette. Je viens de me laver les cheveux, je ne veux pas que vous me voyez comme ça. Mais enfant, mais vous me plaisez même avec les cheveux lavés. D'abord, pourquoi venez-vous si tard? Je n'aurais pas pu dormir sans vous avoir parlé. Mais de quoi? Mais de la nature, des fleurs. Non, c'est un sujet trop dangereux, je ne veux pas. Un tout petit moment. Non, laissez-moi d'abord, je suis une tulipe. Justement, une tulipe, c'est une fleur. Et comme je viens vous parler des fleurs... Non, laissez-moi, allez-vous-en. Je partirai si vous me laissez prendre un tout petit baiser. Mais pour qui me prenez-vous? Ah non, écoutez, pas de plus, j'avais tout à mes Non, ne criez pas, ne criez pas. Je voulais voir simplement si vous étiez sérieuse. Ah ben, vous l'avez vu? Ah oui. Je m'en vais. Je referme la porte à clé? Oh non, c'est inutile. Mais si quelqu'un venait? Je suis une faible femme, mais je sais me défendre. Alors, je m'en suis rendu compte. Bonne nuit quand même. Bye bye.
Eh, on s'amuse ici, hein, mademoiselle Gaby? Oh oui, alors, votre sœur va regretter de ne pas être venue. Ma sœur? Oh non, quand je m'amuse moi-même, ma sœur, elle est aussi contente que si c'était elle. Qu'est-ce que vous avez? Pas cette politesse-là. Bon, des goûts appareils, ça ne se rencontre que chez les compositeurs de musique. Mais il va peut-être venir, voyons. Oh non! Oh non, ça, je vous garantis qu'il ne viendra pas. Mais comment le savez-vous? Hein? Ah, c'est une intuition, oui, que j'ai. Vous dansez, mademoiselle? Oh merci, monsieur, jamais, non. Moi, quand j'entends la musique, ça me donne des fourmis. Écoutez, je m'excuse d'être en retard, mais j'ai eu un petit empêchement. Voulez-vous me permettre de vous offrir ces roses? Vous avez souvent des empêchements. Je peux vous affirmer que ça ne durera pas. Il me semble que vous m'aviez invité à danser. Oui, pour toute la soirée. Ils ont l'air bien s'entendre tous les deux. Hélas. Pourquoi alors? Moi, j'ai eu tort de dire à Gaby Pierre me plaisait. Maintenant, il lui plaît à elle aussi. Maintenant, vous le détestez. Oh non, au contraire, il me plaît davantage. Hein? Ben oui, quand une femme s'aperçoit qu'un homme s'amourage d'une autre, ça la pique. Ça la pique? Ah bah merci pour la piqûre, je piquerai à l'occasion. Vous avez de bien jolies tulipes dans votre orchestre, mademoiselle Gaby. Oui, quelques-unes. La pianiste, surtout. Ça, je la trouve bien, elle est une belle fille. Jeannette? Elle s'appelle Jeannette? Hum? Son nom de famille? Durand. Jeannette Durand. Oh, ça, c'est rigolo. Alors ça, il me semblait bien que je la connaissais. Vous l'aviez déjà vue? Ah oui, très souvent, très souvent. C'est l'ami intime d'un ami à une amie à moi. Pourquoi vous ne l'avez pas amenée? Si elle vous plaît tant que ça, téléphonez-lui. Ah, ça, c'est bon. Oui, bien tard, j'aurais peur de la déranger. Ça serait pourtant gentil si elle venait nous rejoindre. Ah ben, tant pis, je cours ma chance, moi. Alors, voulez-vous me donner le 83, s'il vous plaît? Et le Palace Hotel. Il dort peut-être déjà. Allô? Allô, le Palace? Voudriez-vous me donner la chambre de mademoiselle Jeannette Durand, s'il vous plaît? Mais dites-lui, c'est un vieux copain. Cette dame n'a pas le téléphone dans sa chambre. Il est trop tard pour que je la réveille. Vous téléphonerez demain matin. Allô, Jeannette? Jeannette Durand? Ici Jean Rameau. Oui, c'est rigolo, hein? Comment ça va? Et vous? Oh, je ne demande pas mieux, pensez si je serais content. Mais quand vous voudrez. Oui? Quel est le numéro de votre chambre? 281? On va entendu. À demain. Au revoir. C'est bien elle. Quelle coïncidence, hein? Alors c'est elle qui a écrit les paroles de ma chanson? Ah, elle va bien rire quand elle va savoir que la musique est de moi. Eh bien, vous pouvez la lui donner, votre musique. Je n'en ai plus besoin. Tiens, on l'a ébréché. Si vous nous la chantiez. Ça vous fait plaisir? Oh oui. Et à vous? Non. Bon. Vous permettez que je prenne votre place une minute? Mais volontiers, du moment que ça me repose. Merci.
malicieux ou vos cheveux, bien encore vos mains, record divin. Je pourrais pervers, faire des vers, tout de travers, oui mais je n'en écris jamais. À quoi bon vous dire des grands mots d'amour, un simple soupir, vaut un long discours. C'est quand on ne se dit rien que l'on se comprend très bien. Un seul soupir, désir frémir, rougir, plaisir. À quoi bon vous dire que c'est pour toujours. Je n'ai pas de vie. Comme un troubadour. Moi j'avais mon cœur épris, et ça vous l'avez compris. À quoi bon vous dire des grands mots d'amour? Alors ça vous a plu? Beaucoup. C'est extrait du Barbier de Séville, je crois. Excusez-moi, un malaise, tout d'un coup, je voudrais rentrer. Je vais vous accompagner. Nous allons vous accompagner. Bonsoir, monsieur. Au revoir, mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir. Mais restez donc, je vais vous faire voir le pays. Non, 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 merci, il faut que je dise bonsoir à ma petite sœur. Oh, j'ai jamais vu un être aussi antipathique que ce Jean, c'est votre opinion? Écoutez, monsieur, laissez. J'ai encore quelque chose à vous dire. Bon, entrez. Je vais conseiller à ma sœur de rompre avec Jeannette. Pourquoi? Pourquoi? Observez pendant quelques minutes et vous le saurez. Eh ben, hein? Vous comprenez pourquoi je veux que ma sœur rompe? Ça alors. Faut que je le dise à tout le monde et tout de suite. Bonsoir. 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 C'est moi, ton frère, ton petit pied. Ah, oh, à moi. Oh. Viens ici, toi. Ah, je suis ton petit frère. Dis, un. Viens, va pour ton petit frère. Viens, va pour ta petite sœur. Viens, va pour tes clous. C'est un scandale. Il y a plus de 25 ans que je suis une jeune fille sage et je n'ai jamais vu chose pareille. D'ailleurs, j'ai prévenu le directeur. Oh, dès le premier jour, je me suis bien aperçue que c'était une femme bizarre. Quand mon frère m'a raconté ça, tout mon corps a rougi. Moi, je refuse de jouer avec une femme comme ça. Bonjour tout le monde. Vous avez bien dormi? Comment loire? Vous avez fait de jolis rêves? Et comme je dormais, je ne m'en suis pas aperçu. Mademoiselle Jeannette, le directeur a demandé à vous parler. Ah oui, je sais, oui, c'est au sujet de la fête de bienfaisance. Oh, à propos, j'ai reçu une ravissante mélodie d'un jeune compositeur. Une mélodie. Oui. Voulez-vous que nous y jetions ensemble un coup d'œil? Merci. On vous a envoyé la musique par la poste, peut-être? Oui, c'est ça, par la poste. Toulon est la seule ville de France où on distribue les lettres la nuit. Monsieur le directeur vous attend dans son bureau. C'est bien, j'y vais tout de suite. Vous m'excusez? À tout à l'heure. Entrez. Asseyez-vous, mademoiselle. Mademoiselle, je n'irai pas par 4 chemins. Vous avez reçu un homme dans votre chambre cette nuit. Oui, monsieur le directeur. Ah, vous avouez.
Comment pourrais-je le nier? Puisque cet homme, c'était vous. Mais il ne s'agit pas de moi, il s'agit d'un autre. D'un autre que vous n'avez pas menacé d'ameuter toute la maison. Oh, monsieur le directeur, je peux vous affirmer que personne, vous m'entendez, personne n'a franchi le seuil de ma porte. Hein, pas même celui qui vous a d'abord téléphoné? Oh, mais voyez, monsieur le directeur, ça ne compte pas. C'est un vieil ennemi. Comme un frère, enfin un papa. C'est grave, c'est très grave. Je devrais vous résilier immédiatement. Mais je suis un homme du monde très indulgent. Si vous y mettez un peu du vôtre, je vous pardonnerai pour cette fois. Non, ce n'est pas comme ça que vous pouvez me pardonner. Oui, c'est très vrai. Mon frère pourrait entrer, il ne comprend jamais quand je pardonne. J'irai chez vous ce soir pour parler du contrat, tranquillement. N'est-ce pas? Écoutez, ça me gêne de vous répondre. Venez, mais ne me le dites pas. Entendu, mademoiselle. Entendu pour le programme. Je compte sur vous. Et vous pouvez, monsieur le directeur, nous comptons l'un sur l'autre. Bonjour. Alors, ça continue avec ta tulipe. Quoi? Quelle tulipe? D'abord, je t'ai dit de ne pas t'occuper des affaires artistiques. Tu n'y comprends rien. Oui, je ne sais pas si je n'y comprends rien, mais il y a une chose certaine. C'est que depuis que ces femmes ont mis les pieds dans la maison, tu ne t'occupes uniquement, en effet, que des choses artistiques. C'est-à-dire que tu ne fous plus rien. Au contraire. J'ai convoqué la tulipe pour arranger le programme de ce soir. Jules, écoute-moi bien. Les arrangements de programme, la direction artistique, tout ce que tu feras, j'en ai assez. Et je te préviens, c'est moi, personnellement, qui vais mettre bon ordre à tout ça. Fiche-moi la paix. Bon. Mademoiselle, je viens d'interroger sévèrement mademoiselle Jeannette, et j'ai acquis la conviction de sa pureté. Elle ne reçoit personne la nuit. C'est une jeune fille d'une honnêteté farouche. Je dois ajouter qu'elle fait preuve du plus entier dévouement pour le directeur de cet établissement, et je serais heureux de constater le même dévouement chez toutes les autres tulipes. Va encore y avoir de l'orage ce soir, crapule. Ça y est. Elle a réussi avec celui-là aussi. C'est insensé. Qu'est-ce que les hommes peuvent bien trouver à cette fille? Ah, Nous n'allons pas nous laisser faire. Il faut que cette fille soit châtiée. Oh, cette nuit, on pourrait lui donner une bonne leçon de morale. Bravo, une leçon énergique. Mais si elle crie. Oh, elle a trop d'amour-propre pour ça. Mademoiselle Pierrette, vous avez bien mérité de la morale. Entrez. C'est le Gabi, s'il vous plaît. Oui, ici. Quel toupet! Il veut me parler. Qui ça? Le triste cire qui a passé la nuit chez Jeannette. Pierrette, allez lui dire que je ne veux plus entendre parler de lui. Oh non, oh non, oh non. Mon frère m'a défendu d'adresser la parole à cet individu. Eh bien, j'y vais, moi. Oh, bravo, bravo. Qu'est-ce que tu as, Gabi? Et dire qu'il me plaisait tant. Qui? Oh, personne. Tu ne comprendrais pas. Mais si, je comprends ça. Moi aussi, j'ai quelqu'un qui me plaît beaucoup. Ah. Vous êtes Jean Rameau? Oui, madame. Mais je vous reconnais. Vous êtes l'homme du tunnel. Oh non, madame, non, je n'ai pas de tunnel sur moi, non. Oui, enfin, monsieur, tunnel ou pas tunnel, je vous prie de laisser mademoiselle Gabi tranquille et de ne pas remettre les pieds ici. Sinon, je vous fais coffrer, moi. Allez, sortez. Bien, madame. Pardon. Croyez-moi, en frictionnant Jeannette, nous atteindrons Jean. Elle a de la veine que nous ne soyons que des femmes. Oh, une femme en colère vaut 10 hommes. Oh, oui. Oh, ça, c'est inouï. Oh, j'aurais jamais cru une chose pareille. Oh, ben, par exemple, écoutez. L'amant de Jeannette, c'est l'homme du tunnel. Mais ne mélangeons pas les choses. Quoi? Réglons d'abord le compte de Jeannette. On s'occupera du tunnel ensuite. Oh.
Et qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu vois, je sors. À minuit, où vas-tu? Je vais voir le maire. C'est pour organiser une fête. Et c'est pour le maire que tu te colles une fleur à la boutonnière. Je n'ai pas besoin de toi pour critiquer la façon dont je m'habille. Mademoiselle Jeannette. Qui est là? C'est moi, Alibert. Là, voilà, la canne à mon frère, elle est solide. J'ai l'impression qu'elle nous rendra quelques services. Ça fera plaisir à Jeannette. Non, 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 moi je ne veux pas aller dans sa chambre. Oh, non, pas ça. Bon, eh ben allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Ouais. Ben, au fond, j'aime mieux que ce soit lui que moi. Je voulais voir si... Oh, mais qu'est-ce que vous avez? Un accident? Comment ça vous est arrivé? Vous souffrez? Mais ça ne va pas vous empêcher de tenir le piano ce soir. Oh. À ce point-là? Mais je vais bien vous soigner. Voulez-vous que je fasse votre pansement? Voulez-vous que je compte vos gouttes? Oui. Combien? 4000. Quoi? 4000. Ça fait le 3e client qui s'en va à cause du chahut qu'on a fait cette nuit. Ah, cet orchestre de femmes.
Qu'est-ce que tu as, une ophtalmie? Non, j'ai la vue un peu fatiguée. Et tu ne peux plus bouger? Non, j'ai attrapé froid, j'ai mal au rein. Ah, tu feras bien de ne plus aller voir le maire à minuit. 3998, 3999, 4000. Ah. Allez, buvez. Buvez. Hein? Merci. Puis je vais vous envoyer Pierrette pour vous soigner. Oh non! Non, je veux dormir. Bon, eh ben je reviendrai tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, tu vois, je veux dire pas autre chose que ce que je dis. Entrez. Monsieur le directeur, je suis bien ennuyée. Oui, eh ben lui aussi. Qu'est-ce que vous avez? J'ai une tulipe de malade. Laquelle? La pianiste. Un accident. Quel accident? Un accident. Ah bon? Ah oui, elle aussi est allée voir le maire. Je comprends. Elle ne pourra pas jouer ce soir. Ah, elle ne pourra pas jouer. Eh bien, c'est tant pis pour vous toutes. Si elle monte à l'orchestre, je vous résilie toutes. Mais enfin, monsieur... Immédiatement. Ça vous apprendra. Et quoi? Qu'est-ce que ça leur apprendra? Oui, je me comprends. Et elle aussi. Mais monsieur... Je n'ai plus rien à vous dire. Ah, mon frère a bien fait d'aller voir le maire. Hein. À quelque chose, malheur est bon. Ah, vous pouvez vous flatter d'avoir eu une belle idée. Mademoiselle Jeannette ne peut pas jouer ce soir par votre faute. Nous n'avons personne pour la remplacer. Nous allons être résiliés. Comment? C'est épouvantable. Mademoiselle Gaby. Pour moi? Qui vous envoie cette lettre? Le fameux compositeur, vous savez bien. Mais il joue du piano. Oui, mais Il pourrait remplacer Jeannette ce soir. pour rien au monde. Allons, ma petite Gaby. Notre sort est entre tes mains. Oublie tes rancunes personnelles, va. Sauve-nous. Oui, mais c'est que... Quoi? Allons, Gaby, Mais pense que nous allons être résiliés. Mais fais-le pour tes camarades, voyons, je t'en prie. Oh. Bonjour. Mademoiselle Gaby, je suis content que vous soyez là. J'avais l'impression que vous m'en vouliez et je me demandais pourquoi. Je viens parce qu'on m'a dit de venir. Ah, qui? Savez-vous que votre amie Jeannette est malade? Ah oui, elle en a plus pour bien longtemps. Hein. Et vous dites ça sur ce ton? Oh, moi, ça ne m'émeut pas du tout qu'elle disparaisse. Ah, ben, qu'est-ce que vous voulez, n'est-ce pas, la façon de voir? Elle peut s'en aller. Vous vous exprimez avec un cynisme. Enfin, je suis chargée de vous demander de tenir le piano à sa place ce soir. Quel honneur pour moi. Oh, ce n'est pas pour vous faire honneur. C'est parce que nous serons toutes résiliées si nous ne trouvons pas de remplaçante. Ah bon. Notez, moi, je ne demande pas mieux que de faire le Terre-Neuve, mais à une condition. Laquelle? Vous me promettez d'être franche? Je suis toujours franche, moi. Ah, voilà. Il faut m'expliquer le changement de votre attitude à mon égard. Car enfin, au début, vous paraissiez sympathiser. Peut-être. Mais j'ai vite compris à qui j'avais affaire. À qui? Un séducteur de pacotille. Rien que donc. Je vous ai rendu jalouse. Je n'ai rien à vous dire. Jalouse de Jeannette? Je n'ai pas eu besoin de la nommer. Alors, si je comprends bien, sa disparition arrangerait tout. Ne parlez pas comme ça, c'est abominable. Mais vous ne comprenez donc pas que pour vous, je suis prêt à étrangler Jeannette de mes propres mains? Mademoiselle Gaby, une bonne nouvelle. Jeannette va beaucoup mieux, elle jouera ce soir. C'est impossible. Elle jouera. Qui vous l'a dit? Elle, je la quitte à l'instant. Elle n'est plus dans sa chambre, elle va tellement bien. Vous pouvez vérifier. Monsieur, il ne me reste plus qu'à vous remercier. De rien, mademoiselle.
Je n'ai pas de lyre comme un troubadour. Jamais mon cœur est pris, mais ça vous l'avez compris. À quoi bon vous dire des grands mots d'amour? Bravo, bravissimo. Je suis si enthousiasmé qu'il faut que je vous embrasse. Je sais pas, je ne suis qu'une faible femme. Nous, c'est pas pour les hommes. Ah, moi, on ne me possède pas. Du premier coup d'œil, j'ai bien vu que tu étais un homme. Mesdames, messieurs, ne généralisez pas. Il n'y a qu'une tulipe mâle. Les autres sont des tulipes femelles. Garantie sur facture. Tu peux taper, mais moi je t'enlève les cheveux. Mais qu'est-ce que vous faites? Ça. Mais vous êtes folle. Oui, debout. Jean! Tu es sûr d'être un homme? Oh, je ne sais pas. Ça dépend du danger. Le danger? C'est moi. Alors je veux bien être un homme.